Salut les bouseux, aujourd'hui dans cet œil du bouseux, nous allons analyser et critiquer une vidéo d'AstronoGeek sur, d'après lui, le thème de la cancel culture. Vidéo qu'il a publiée le 14 juillet en réponse à un de ses threads sur Twitter qui aurait mal tourné. Enfin, là encore, c'est d'après lui. Sur le même sujet, il a fait une seconde vidéo, la première que nous allons voir aujourd'hui fait 35 minutes, la seconde 30 minutes, donc moi aussi je ferai cet œil du bouseux en 2 parties, la seconde plutôt dans 2 semaines je pense. Alors AstronoGeek, ce youtubeur à 600 000 abonnés, photographe qui parle d'astronomie, d'astrophysique, d'astronautique avec parfois du scepticisme à l'encontre de théories du complot ou de croyances paranormales, j'ai arrêté de le suivre en 2018 car je n'avais pas envie de donner des vues, donc de la force, à un mec qui parle a priori de science, de scepticisme, mais qui profite de sa visibilité pour tenir des discours notamment antiféministes ou plus généralement caricaturaux d'extrême droite contre la démocratie, voire LBM 91, ou sur les social warriors, ou la fragilité, bref, finalement quelqu'un qui se sert de la vulgarisation scientifique pour faire à côté de la propagande idéologique. En effet, c'est pour moi en 2018 qu'il est allé trop loin en s'opposant sur Twitter au premier mouvement Balance ton youtubeur, comparant les mineurs témoignant de comportements abusifs de la part de youtubeurs, les comparant donc à des nazis notamment, mais aussi au macartisme ou aux tchétchènes qui mettent les homosexuels dans des camps, dans un brillant sens de la mesure et de la modération qui nous fait lever les yeux au ciel. À cela, il avait ajouté tout un speech sur l'importance d'aller voir la police plutôt que de se plaindre sur Twitter, on n'y avait pas pensé, merci de ton aide. Et face aux réactions négatives des militantes féministes évidemment, mais aussi de bien d'autres, comme par exemple Léo de Dirty Biology, il avait tout effacé et quitté Twitter en disant en gros je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je paraphrase un peu. Bref, donc là, ce qu'il s'est passé sur Twitter, c'est que AstronoGeek s'est servi du hashtag balance ton youtubeur pour ironiquement faire son propre procès, alors qu'on lui a rien demandé et qu'on parlait même pas de lui, dans le but de tourner le hashtag en dérision et de critiquer ce qui serait, d'après lui, des abus. Le trade était composé d'aveux de vandalisme, de tricherie à un examen, de port d'armes, etc. Donc des trucs sans aucun rapport avec le hashtag. Mais il y avait aussi un tweet où il dit « Commencer à faire l'amour à sa moitié au réveil alors qu'elle dort encore. Pareil que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'autant que si c'est du viol, c'est moi qui suis violé une fois sur 2. Globalement, les gens n'ont pas apprécié. Il s'est donc pris une bonne grosse shitstorm, à la fois de militantes et militants de gauche, mais aussi de sceptiques et plus généralement tous les gens qui passaient par là. C'était le 12 juillet et 2 jours plus tard, il publie donc une première vidéo d'explication. Parce que je sais que tout le monde ne va pas tout regarder, bien que je vous encourage à le faire quand même si vous voulez éviter de tomber dans le manichéisme et les raccourcis. Il commence donc à nous inviter à ne pas tomber dans le manichéisme et les raccourcis, ce qu'il ne fera donc sûrement pas. Ça doit bien faire 2 mois que je vous dis que j'ai l'intention de commencer à ajouter sur ma chaîne des vidéos hors sujet en plus des épisodes. Mais là-dedans, j'avais aussi l'intention de glisser quelques billets d'humeur pour exprimer mon opinion sur des sujets de société. Il est donc conscient que son projet d'évolution de sa chaîne vers des billets d'humeur a pour but de parler de ses opinions personnelles. Il s'agit d'une dérive classique de quelqu'un qui est apprécié pour un travail et qui commence à se croire intéressant personnellement. Ce n'est plus le travail d'une personne qui est mis en avant, mais la personne elle-même. Pourquoi pas, mais on peut aussi trouver ça gênant, ce n'est pas parce qu'un passionné d'astronomie parle bien d'astronomie que pour autant son avis sur la société a le moindre intérêt. En tout cas, ça n'a pas plus d'intérêt qu'un micro-trottoir. AstronoGeek n'est pas connu pour ses idées, mais pour sa passion. Or, il commence à se servir des fruits de sa passion, sa visibilité quoi, pour donner son avis que personne lui a demandé. Je dois préciser maintenant, là, tout de suite, qu'il s'agissait à la base d'une expérience qui a salement dérapé hors de mon contrôle. J'ai vu passer des tweets disant que prétendre que tout ça n'était qu'une expérience n'est qu'un moyen de me dédouaner de ce que j'ai dit. Mais non. Et comme vous n'avez aucune raison de me croire sur parole, sachez que j'ai fait part de ce projet il y a plusieurs mois déjà à des collègues, notamment des sceptiques, qui m'ont d'ailleurs pour certains dissuadé de sortir cette vidéo parce qu'elle risquait de créer des scissions dans le YouTube game. Sauf qu'au point où j'en suis là, j'en ai vraiment plus rien à foutre de mettre le bordel dans une bande d'hypocrites. Alors en effet, des gens lui reprochent que l'excuse de l'expérience est un peu facile pour ne pas assumer ses propos, mais il persiste, il assume ses propos et les justifie en disant que c'était une expérience. Pourtant, on ne peut pas tout faire, tout dire sur le prétexte de vouloir voir comment les gens réagissent.
Ce qui était son but. Son but, il en reparlera, c'était de prouver qu'il y a un problème de cancel culture sur Twitter. On est donc face à un problème pour 3 raisons. La première, c'est qu'il cherche à prouver que son hypothèse est vraie. Or, la bonne démarche, c'est l'inverse, c'est de réfuter une hypothèse pour prouver qu'elle est fausse, si c'est le cas. Si on n'y arrive pas, on en déduit qu'elle est probablement vraie. Il est donc dans une démarche de biais de confirmation. Deuxième problème, pour faire une expérience dans laquelle des gens servent de cobayes, on doit faire appel à un comité d'éthique. Alors il a en effet demandé l'avis d'autres personnes, qu'on pourrait alors considérer comme une espèce de comité d'éthique, mais il n'a pas tenu compte de leur avis, donc il fait une expérience en allant à l'encontre d'avis extérieurs. Troisième problème, le protocole. Normalement, on apprend au collège, en cours de physique-chimie, que pour obtenir des résultats fiables à une expérience, il faut suivre un protocole rigoureux. Or, quel est son protocole? Il s'agit de tenir des propos outranciers et particulièrement déplacés. Il est évident que des gens allaient réagir face à l'outrance de ces propos. Pourtant, son but était de prouver que les gens réagissent pour de mauvaises raisons, mais il leur a donné de bonnes raisons de réagir. Quand tu jettes du caca au visage des gens, il est normal qu'ils le prennent mal. Tu ne prouves pas que ces gens sont excessifs. Ainsi, la base de sa démarche est complètement foireuse et ne permet pas de prouver quoi que ce soit, mais ça, il n'en tiendra pas compte. Maintenant que ça c'est dit, il va falloir beaucoup de contexte. Notamment parce que beaucoup d'entre vous ont la chance de ne pas connaître l'étron qu'est Twitter. Samedi 11 juillet 2020, c'est-à-dire il y a moins de 36 heures au moment où j'écris ces lignes, le hashtag balance ton youtubeur fait sa réapparition. J'avais déjà eu de sévères frictions avec ce hashtag, mais on en reparle après. Le hashtag balance ton youtubeur, c'est un hashtag censé être un moyen pour des victimes de harcèlement ou d'abus en tout genre de la part d'un vidéaste de se faire entendre. Et dans le principe, c'est une bonne chose. Sauf que là, on parle de Twitter, qui est un gigantesque tribunal à ciel ouvert. Et comme la première fois que ce hashtag est apparu, des accusations calomnieuses et gratuites ont commencé à circuler, avec des appels au cancel. Et c'est là que je me suis dit qu'il était temps de ressortir mon script sur la cancel culture. Et si vous savez pas ce que c'est la cancel culture, la vidéo d'aujourd'hui était à la base prévue pour en parler, et vous expliquer à quel point cette pratique me débecte, c'est-à-dire à peu près autant que la délation gratuite. 3 problèmes dans ce passage. Tout d'abord, le biais de confirmation. Il est normal que des gens aient mal réagi à son thread et notamment son tweet sur le viol. Mais il en déduit que c'est de la cancel culture, donc des comportements abusifs. Ce qui n'est pas le cas, c'était ses propos qui étaient abusifs. Deuxième problème, les preuves. Il nous parle d'appel au cancel avec des screens contre lui. Mais celui qui parle de cancel a fait 1 like, celui qui parle de mise au pilori a fait 7 likes. Donc absolument rien de représentatif. Sans compter, je le rappelle, qu'il s'agit de réactions à des propos outranciers. Enfin et surtout, il prétend dénoncer le tribunal de Twitter. Ce tribunal qui accuserait les youtubeurs pour de mauvaises raisons. De Twitter, qui est un gigantesque tribunal à ciel ouvert. Et comme la première fois que ce hashtag est apparu, des accusations calomnieuses et gratuites ont commencé à circuler, à dire à peu près autant que la délation gratuite. Pourtant, bien qu'il en appelle et en appellera tout au long de la vidéo à la justice et à éviter le tribunal populaire, il ne semble pas savoir ce qu'est la justice. En effet, ironiquement, en jugeant que des accusations sont calomnieuses ou gratuites, il juge. Alors qu'il critique les autres qui jugent, il juge lui-même. En effet, la calomnie, ou plutôt la dénonciation calomnieuse, est un délit. Ainsi, affirmer que quelqu'un fait de la dénonciation calomnieuse, c'est porter un jugement sur un délit et aller à l'encontre de la présomption d'innocence. Il se comporte lui-même comme un tribunal alors que la bonne démarche serait de suspendre son jugement. On est face à un double standard, où le tribunal, c'est celui qui accuse les youtubeurs. Mais ce n'est pas être un tribunal si on accuse les présumées victimes. De plus, on peut se demander de quel droit il se permet de juger ce qui est de l'ordre de la calomnie ou non, de quel droit il sait ce qui est vrai ou faux dans les témoignages, mais on en reparlera. Quand je dis ça, les esprits manichéens débarquent pour expliquer que si je suis pas avec eux, alors je suis contre eux, ce qui est extrêmement réducteur, parce que concrètement, un youtubeur qui use de son influence pour réclamer des nudes et la délation gratuite pour nuire à autrui me débecte tout autant.
Donc il insiste et insistera plusieurs fois sur le fait que les accusations seraient infondées, mais à aucun moment il ne justifiera en quoi c'est le cas. C'est le pilier de son argumentaire, hein, les fausses accusations. Il insiste lourdement dessus, on n'est pas loin de l'argumentatum ad nauseam, une technique rhétorique consistant à répéter une affirmation pour la faire devenir vraie par sa seule répétition. Petite digression. En 1209 avait lieu la croisade des Albigeois. Il existe alors une légende qui dit que les soldats auraient demandé lors de la prise de la ville comment faire la différence entre les catholiques à épargner et les cathares à buter. Oui, c'était pas écrit sur leur front. Arnaud Amaury, représentant du pape, aurait alors dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Eh ben, c'est un peu le principe de la justice populaire sur Twitter. Pas mal de gens semblent considérer que c'est pas grave d'accuser des gens gratuitement, parce qu'après tout, les abus sexuels, c'est tellement grave que le soutien aux victimes passe avant le respect de la réputation de personnalités publiques qui n'ont rien fait. Dénoncez-les tous, ceux qui n'ont rien fait se démerderont pour laver leur réputation. Donc on est dans la nuance, hein, comparer des accusations sur Twitter à des meurtres de masse d'une guerre de religion, c'est valide, hein. On peut aussi se demander quel est le rapport entre Twitter et ce qui s'est passé en 1209, vu qu'il a l'air quand même de dire que le problème c'est Twitter, c'est le comportement des gens sur Twitter, le problème aussi, il en reparlera, il dira ça après, le problème ce sont les social justice warriors, donc quel est le rapport avec la croisade des Albigeois? Et on a toujours la répétition sur les supposées fausses accusations, il ne fait que tourner en boucle là-dessus, pour bien que ça s'imprime dans la tête des gens. Et vous savez, j'ai une profonde envie de justice. C'est pour ça que je m'emporte régulièrement sur les gourous et autres charlatans qui mettent la vie de personnes crédules ou fragiles en danger. Et de la même manière, j'ai toujours jugé qu'un auteur de viol ou de harcèlement devait être puni. Sévèrement. Une de mes toutes premières vidéos parlait justement des abus sexuels dans le milieu de la photo, disons, de mode, où des pervers prétendent être des photographes influents pour dessaper des gamines, souvent mineures, avant de les faire chanter ensuite pour obtenir encore plus d'elles. Là, il cherche à prouver sa bonne foi, en quelque sorte qu'il soutient la lutte contre les comportements abusifs sexistes, et sa preuve, ça serait qu'il aurait dénoncé des comportements abusifs il y a 6 ans. Donc, en 6 ans, il n'a pas trouvé d'autres occasions. Pire, entre-temps, et à 2 reprises, il s'oppose aux dénonciations d'abus, en 2018 et aujourd'hui en 2020, en critiquant le hashtag balance ton youtubeur. Comme si avoir fait un truc de bien il y a 6 ans lui donnait la légitimité de s'opposer aujourd'hui à balance ton youtubeur. Pour faire un parallèle, c'est comme si t'avais quelqu'un qui dirait aujourd'hui vous vous en prenez gratuitement aux homéopathes en lançant de fausses accusations sur leur méthode. Mais vous ne pouvez pas dire que je suis contre la médecine scientifique, il y a 6 ans j'ai dit que les vaccins c'est cool. On est d'accord, ça tiendrait pas comme argument. Mais vous voyez, j'ai beau penser ça, je pense aussi que ce qui se passe sur Twitter, c'est pas la justice. C'est pas juste. C'est juste pour les victimes qui trouvent une tribune où s'exprimer, mais c'est pas juste pour toutes les personnes qui vont subir des accusations gratuites par une foule qui veut du sang. Donc là, il martèle encore accusation gratuite, mais il ne justifie toujours pas en quoi ces accusations seraient gratuites. Mais il va le faire tout à l'heure et je vais y répondre en développant. Et c'est surtout pas juste parce que les tombereaux d'accusations gratuites qui accompagnent les vrais témoignages jettent le discrédit sur ceux-ci. En tant que personne extérieure... Personne extérieure à quoi? Le sujet balance ton youtubeur, ce sont des hommes, youtubeurs, qui se servent de leur notoriété pour abuser de leurs abonnés mineurs. Ce sont en tout cas les accusations les plus récurrentes, factuellement c'est ça qui revient le plus. Donc, étant un homme youtubeur, en quoi est-il extérieur au sujet des hommes youtubeurs? Il s'agit d'une posture, une simple affirmation qui permet de se placer comme plus objectif, car soi-disant extérieur à la situation, donc comme un arbitre ou un juge. Il se place dans le rôle de l'arbitre objectif, alors que rien ne le permet. Et connaissant la capacité des social justice warriors à déformer la réalité, puisque j'ai été moi-même accusé gratuitement d'homophobie, de transphobie, de viol, d'apologie du viol, de fascisme, etc., comment puis-je croire ce que je lis sur Twitter sur les soi-disant actions d'autres youtubeurs sans, du coup, me méfier au moins un peu? Eh ben ça, vous voyez, ne pas pouvoir faire confiance à un témoignage à cause de ce genre d'action, je trouve que c'est grave. Voilà, donc il sait qu'il y aurait des fausses accusations, parce qu'il en aurait été lui-même victime. Donc il n'est pas extérieur, il est en quelque sorte concerné, et on peut supposer une orientation. Forcément, il a tout intérêt à ne pas être accusé, et donc à discréditer les accusations.
De plus et surtout, il se repose uniquement sur son expérience personnelle. Il y aurait des fausses accusations parce que lui le sait. Et c'est tout. C'est lui qui juge, qu'on l'accuse à tort, et il en déduit que les fausses accusations sont suffisamment fréquentes pour douter de la parole des présumées victimes. Avant de débunker ça, de développer, je vais relever que les fausses accusations contre lui, ça serait son homophobie, transphobie, viol, apologie du viol et fascisme. Alors homophobie, transphobie, je ne sais pas à quoi il fait référence, je relèverai juste que c'est fou le nombre de gens qui nient d'être homophobes ou transphobes, Même la Manif pour tous nie son homophobie. Quant au fascisme, voire LBM 91, je veux dire mec, quand tu vantes le contrôle social de la Chine parce que les gens seraient naturellement trop cons pour avoir des droits et libertés et qu'il faut les mater pour avoir de l'ordre et de la discipline, tout en affirmant ne pas croire en la démocratie et préférer le despotisme éclairé, c'est quand même tentant de te traiter de fasciste. De plus, quel est le rapport avec balance ton youtubeur, la dénonciation de comportements abusifs et l'homophobie, transphobie, fascisme? Il n'y a aucun rapport, il présente des accusations qui sont de l'ordre de l'opinion et les met en équivalence à des accusations qui sont de l'ordre de comportement, de fait, ce n'est pas comparable. Enfin, il prétend qu'on l'accuse à tort d'apologie du viol, pourtant, 20 minutes plus tard, il nous dira ceci. Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol. J'ai été moi-même accusé gratuitement d'apologie du viol. Donc ce n'était pas une accusation gratuite, on est face à un double discours. À un moment, il dit que l'accusation est injustifiée, avant de dire l'inverse, selon la situation, selon quelle position arrange son propos à un moment donné. Et le problème, c'est qu'on devrait juste pouvoir croire sur parole quelqu'un qui témoigne d'une agression ou d'un viol. Parce que c'est quelque chose de suffisamment grave et traumatisant pour qu'on n'ait pas encore besoin en plus de se justifier pour être cru. Mais je peux pas juste croire un témoignage sur parole, parce que j'ai déjà pu constater que beaucoup de gens sont prêts à raconter n'importe quoi, juste pour nuire à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cette situation, je le redis, c'est grave. Et si vous me voyez régulièrement prendre position contre les SJW et autres militants, c'est pas parce que je suis pas d'accord sur le fond, absolument pas. C'est parce que je suis pas du tout d'accord avec leur méthode digne des heures les plus sombres de notre histoire, qui consiste à accuser gratuitement et à déformer des faits ou des propos pour servir une cause, qui en plus à la base était noble. Le tout dans le simple but de déverser leur haine, voire nuire à des gens qu'ils n'aiment pas. J'aimerais croire que c'est autre chose, mais c'est vraiment la seule impression que ça donne. Et ce n'est en effet qu'une impression, pas des faits. Là, on est au cœur de son argument et on constate que les bases sont très fragiles. Il se repose sur des impressions, sur son expérience personnelle, subjective et orientée, et c'est tout. Avec cela, il se permet de critiquer une méthode avec ce bon vieux poncif du « je suis d'accord avec vous, mais il faut pas faire comme ça et vous desservez votre cause ». C'est un poncif que les féministes notamment, mais aussi que tous les militantes et militants de toutes les causes progressistes entendent de la part de ces gens qui se considèrent eux-mêmes extérieurs et qui ne se sont jamais intéressés à la question et qui pourtant viennent donner leur avis en se reposant sur leurs doigts mouillés. Car a-t-il vraiment réfléchi à la question, Quel est l'argument ? L'argument, c'est de dire que cette méthode consiste à dénoncer publiquement. Il y aurait ainsi, d'après lui, un risque de fausses accusations parce que il le sait. Les fausses accusations, c'est mal. Donc, cette méthode engendre quelque chose de mal. Donc, cette méthode est mal. C'est évident. C'est du bon sens. Parce que il n'y a aucune réflexion, aucun esprit critique. Deux choses. Tout d'abord, moi, je le sais. Sa source pour démontrer qu'il y a des fausses accusations, suffisamment pour que ce soit un argument opposable à la dénonciation des abus, dénonciation qui est bien, donc une balance bénéfice-risque en défaveur des bénéfices. On a le bénéfice dénoncer des connards et le risque dénoncer des innocents. Et on voit si ça vaut le coup. Seulement, on ne sait pas. Lui, il sait. Son argument repose sur son doigt mouillé, sur son opinion personnelle, sur ce qui est bien ou mal, sur ce qu'on sait ou pas, devrait être un argument contre la dénonciation publique de comportements abusifs. On est à ce niveau-là, ce n'est que son opinion, une opinion à laquelle les gens devraient se soumettre pour ne pas se faire comparer à des nazis. Avec leur méthode digne des heures les plus sombres de notre histoire. Évidemment, c'est tout en nuance et modération, et pas du tout manichéen de comparer des méthodes que tu n'apprécies pas aux nazis, au mal absolu. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. Et là, en plus, c'est vraiment
des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Bien entendu, ça n'a aucun rapport de comparer un génocide à des accusations sur Twitter. Le parallèle repose notamment sur la délation. Pourtant, la délation consiste à dénoncer de façon anonyme à une institution pour des raisons immorales. En effet, je rappelle que les juifs étaient victimes de la loi des nazis, d'un État et d'institutions, et pas d'un soi-disant tribunal populaire. Alors que Balance ton youtubeur consiste à dénoncer publiquement, ce n'est donc pas de la délation. En fait, la délation, ça reviendrait plutôt à dénoncer les youtubeurs à la police. Bref, le plus important à relever, c'est qu'il ne se repose sur aucun fait, uniquement son avis personnel pour estimer l'étendue des fausses accusations. Pourtant, dans le cas connu et plus simple à observer des accusations de viol, on sait que 2% des plaintes sont des fausses accusations reconnues par la justice, tandis que 10% des femmes qui se considèrent agressées sexuellement portent plainte. Cela signifie que sur 1000 femmes qui se considèrent agressées, 900 ne font rien, 100 portent plainte et 2 sont des menteuses, 2 sur 1000. 2 sur 1000. Alors évidemment, je fais une analogie, Balance ton youtubeur concerne très peu d'accusations de viol, mais c'est toujours mieux qu'une opinion au doigt mouillé. Deuxième point, si on fait pas ça, si on ne fait pas des dénonciations publiques, si Astronogeek a raison, enfin, admettons, s'il a raison, on fait quoi? En 2018, il avait dit d'aller au tribunal. Lorsqu'un youtubeur profite de son audience, comme d'un rayon de supermarché à meufs, pour choisir des adolescentes et essayer de les draguer lourdement, le tribunal s'en bat les couilles. Ce n'est pas une agression sexuelle, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas du détournement de mineurs. Sauf cas rare, ce sont des filles de plus de 15 ans, majeures sexuellement selon la loi. La plupart, pas toutes, mais la plupart des accusations ne sont pas illégales, mais immorales. Donc si on l'écoute, en réalité, il n'y aurait rien à faire. La conséquence logique de son discours, c'est de ne plus dénoncer les abus. Paye ton soutien. Pourtant, dénoncer publiquement permet de faire changer les mentalités. Cela permet de dire ce qui est acceptable ou non dans notre société. Ça permet aussi de faire des lois. Si on veut, je dis ça au hasard, non, vraiment, je dis ça vraiment au hasard, là, je suis pas sarcastique. Si on veut, par exemple, faire évoluer la loi pour faire reconnaître un abus d'autorité sur mineur de plus de 15 ans par un youtubeur du fait de son autorité, ce qui existe déjà pour les professeurs, si on veut donc que cette situation immorale mais légale devienne illégale, il faut en faire un sujet de société, et donc le dénoncer publiquement. Ainsi, d'après mes 2 démonstrations, Astronogeek a tort, son argument principal contre Balance ton youtubeur, le seul d'ailleurs, ne tient pas. Il nous dit que les calomnies sont un risque, c'est faux. Il nous dit que cette méthode n'est pas la bonne, pourtant il n'y en a pas d'autre. On reparlera du premier hashtag Balance ton youtubeur. Mais ce que j'en retiens, c'est que ça a commencé avec des témoignages de victimes, et en moins de 24 heures, tous les plus gros youtubeurs se voyaient accusés avec des preuves photoshopées. Donc là, on a une déformation de la réalité. Il dit que tous les plus gros youtubeurs ont été accusés, c'est faux. Nota Bene, Dirty Biology, Fred et Seb du Joueur du Grenier, Squeezie, Cyprien, Hygiène Mentale, Vlad et Mandax de la Tronchombier, Defecator, Antoine Daniel, Usul, bref plein de youtubeurs dont Astronogeek n'étaient pas sujets aux accusations. Au contraire, finalement, il y en a assez peu, une vingtaine sont visés, dont certains qui reviennent régulièrement, comme Vodka et Norman. Donc ils déforment la situation pour la rendre excessive, alors que factuellement, elle ne l'est pas. De plus, il parle de preuves photoshopées, alors quelles sont-elles? On ne sait pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de petits connards qui en ont profité pour faire de fausses preuves, y compris pour discréditer le hashtag, plutôt que discréditer les youtubeurs. Mais est-ce que ces fausses preuves ont été prises au sérieux? Rien ne permet de le dire. Et Antox Colaboy avait un article calomnieux sur son dos dans rien de moins que le journal Le Parisien, alors qu'au final, il avait rien fait de répréhensible. Dénoncez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Alors qu'il n'avait rien fait, accusation calomnieuse, donc là encore, Astronogeek juge. Il se permet de juger l'innocence des accusés et la culpabilité des accusatrices, qui seraient des menteuses. Pourtant, si on se penche sur cet exemple, on se rend compte que, en effet, Antox nie être un harceleur, mais il ne dit pas que les accusations sont fausses.
En l'occurrence, une adolescente, mineure de 15 ans au moment des faits, l'a accusé de l'avoir choquée à lui parler explicitement de sexe avec elle et de son désir sexuel envers elle. Mais Antox ne dit pas que c'est faux, il dit que ce n'est pas du harcèlement. On a donc une déformation des faits. Astronogeek se permet de dire qui est innocent, qui est coupable, comme un tribunal, alors que rien ne le lui permet. Là, ce qu'on entend en général à ce moment-là, c'est que c'est pas grave. C'est un mâle blanc privilégié, il a eu aucune conséquence. Bah si pour vous, des pelletées d'insultes, des menaces de mort, une dégringolade de sa chaîne, des mois pour s'en remettre et toutes les répercussions que ça a eu sur sa santé et son moral, c'est pas des conséquences, bah de la part de gens qui veulent lutter contre le harcèlement, je trouve ça un peu hypocrite. Par contre, la jeune fille de 15 ans au moment des faits, peut-être que elle aussi a mal vécu le fait de recevoir avec insistance des incitations au cul de la part d'Antox. Même moi je le vivrais mal quand Antox me dise qu'il a envie de me manger. Peut-être qu'il est normal que le public d'un youtubeur n'accepte pas que leur youtubeur se serve de sa liste d'abonnés, comme d'un rayon à meufs, qu'il se serve du moindre like d'une abonnée, de préférence très jeune, évidemment, pour aller lui faire des avances. Peut-être que si tu te sers de ta notoriété pour faire ça, alors tu ne mérites pas ta notoriété. Et peut-être aussi que les femmes et jeunes filles accusées sans raison d'être des menteuses n'ont pas non plus la vie facile. Et pour cela, je laisse la parole à la carologie qui a répondu à Astronogeek. Le lien de sa vidéo est dans les commentaires. T'es au courant que la majorité des victimes ne parlent pas à cause de ça? Non, parce que quand on dénonce quelqu'un qui nous a agressé, qui nous a violé, qui nous a fait quelque chose, la plupart du temps, c'est d'abord nous qui nous en prenons plein la gueule. Menteuse, michto, profiteuse, tu t'inventes une vie, tu cherches de l'attention, mais tu crois que la pelletée d'insultes, comme tu le dis, de menaces, etc., on l'a pas, nous, quand on dénonce? Et tu crois qu'on a quoi à y gagner, en fait, à dénoncer des gens? Genre, sous prétexte... Alors, en gros, si j'ai bien compris, pour nuire à quelqu'un, on va se mettre en position vulnérable, du coup, puisqu'on va accuser quelqu'un. On sait que, systématiquement, quand on va dénoncer quelqu'un, on va être insulté de tous les noms, avoir des menaces de viol, des menaces de mort, etc. Mais notre haine pour quelqu'un, gratuitement, comme ça, infondée, elle vaut la peine qu'on s'en prenne plein la gueule comme ça. Non mais, tu vis dans quel monde? Est-ce que t'as déjà accuser publiquement quelqu'un d'avoir fait ce qu'on a accusé à des youtubeurs de faire. Non, parce que tu t'en rendrais compte, je pense, que non, c'est pas juste les pauvres petits agresseurs accusés soi-disant à tort ou les petits violeurs accusés soi-disant à tort qui se prennent une masse d'insultes. Là, avant qu'il y ait ça, il y a nous, d'abord, qui nous en prenons une masse dans la gueule. Et moi, je te parle là d'internet, mais dans la vie de tous les jours, c'est encore pire. Parce que dans la vie de tous les jours, la majorité des agressions et des viols, elles surviennent dans ton cercle proche, dans ton cercle amical, dans ton cercle familial, dans la sphère privée. Donc imagine la difficulté à ouvrir sa bouche quand tu dois dénoncer ton père, ton oncle, ton cousin, ton voisin, ton prof, et que tu sais très bien qu'il va falloir secouer ciel et terre pour qu'on puisse te croire, qu'on va sûrement essayer de te faire taire, qu'on va sûrement essayer de te faire passer pour la coupable de l'histoire, si tant est qu'on te croit à un moment donné, mais on va quand même te dire, ah d'accord, bon c'est peut-être arrivé, mais en même temps tu l'as peut-être un peu cherché, puis en même temps t'as vu ton comportement, puis en même temps t'avais qu'à pas faire ci, t'avais qu'à pas faire ça, et donc toi tu crois qu'en fait, genre c'est quoi, c'est un hobby des gens? Genre les gens aiment bien être comme ça, et puis dire, ah un tel a fait ci, un tel a fait ça, et puis que, en gros on les croit comme ça sans raison. Comme relevé par la carologie, on peut se poser des questions sur les justifications qu'Astronogeek prête aux accusatrices. Donc un procès d'intention. On avait déjà pu voir ça dans l'œil du bouseux sur Absol, une vidéo qu'il avait faite aussi en réaction à Balance ton youtubeur en 2018. Et je pense que l'œil du bouseux sur Absol complète pas mal cette vidéo, le lien sera dans la description. D'ailleurs, avec le recul, je constate que c'est à peu de choses près le même argumentaire. Ainsi, Astronogeek, comme Absol, font un procès d'intention à l'encontre des accusatrices qui accuseraient, à tort donc, par haine, contre des gens qu'elles n'aiment pas, et ça s'arrête là. Ces gens seraient méchants, point. Vous voulez éviter de tomber dans le manichéisme et les raccourcis. Pourtant, si on regarde les faits, on ne trouve pas de corrélation. Si on suppose que des youtubeurs sont accusés parce que détestés, alors logiquement, les youtubeurs les plus polémiques seraient plus accusés. À l'inverse, les youtubeurs les plus consensuels le seraient moins, voire pas du tout. Alors pourquoi le joueur du grenier, pas très apprécié par les féministes, ou pire, le raptor dissident, pourquoi ils ne sont pas accusés? De la même manière, pourquoi des types sans grand intérêt, comme Norman ou Vodka, seraient la cible d'accusations calomnieuses? À quoi bon?
Comme nous pouvons le constater, il n'y a pas de corrélation, la théorie d'AstronoGeek ne résiste pas à l'épreuve des faits. De plus, pourquoi ces accusations seraient à peu près toutes du même style, c'est-à-dire un youtubeur profite de son audience pour draguer des mineurs, ce qui n'est pas inconcevable. Si les accusations sont inventées, pourquoi il n'y en a pas sur d'autres sujets, comme des accusations d'escroquerie, de plagiat ou des faits de violence, bref, n'importe quoi d'autre? Il faut bien reconnaître que les accusations sont globalement cohérentes entre elles, elles ne sont pas non plus inconcevables, ce qui exclut la piste des accusations de personnes isolées et haineuses. De telles accusations seraient bien plus aléatoires. Et enfin, pour terminer sur cette partie, car après il parlera de sa situation, de son trade, on remarquera que malgré les appels à la nuance, à aucun moment AstronoGeek n'a parlé des vraies accusations. Celles dont on est sûr de sûr. On a vu pour Antox, il ne nie pas les faits, mais leur qualification. Mais Antox, c'est pas le pire, parce qu'un autre youtubeur est au cœur des accusations nombreuses, c'est Vodka. Et Vodka s'est défendu en disant qu'il n'y a pas de preuves, mais en même temps que c'est vieux et qu'il a changé. Donc finalement que c'est vrai. Vodka est accusé d'avoir accosté sur internet visiblement des dizaines de jeunes filles pour leur proposer notamment un plan à 3. Ainsi là encore il est accusé de se servir de sa liste d'abonnés comme d'un rayon de supermarché à meufs. TheKerry78, accusé de sortir avec une ado de 16 ans alors qu'il a 33 ans, a reconnu les faits. Certes, rien d'illégal. Plus grave, par contre, Materia et Aelix de la chaîne Need Backup ont été accusés d'avoir tenu des conversations de nature sexuelle avec des gamines de 12 ans, je crois, en connaissant leur âge, et justement, ils l'ont fait en raison de leur âge. Ils ont reconnu les faits et leur penchant pédophile. Mais en évitant de nommer ce que Balance ton youtubeur a permis de mettre à jour, AstronoGeek nous incite implicitement à nous dire que toute cette prise de parole est non seulement inutile, mais en plus dangereuse, qui plus est en se reposant uniquement sur son opinion personnelle et pas des faits. Donc je reprends ma contextualisation. Nous sommes donc le 11 juillet et Twitter s'enflamme sur Balance ton youtubeur, et autant je soutiens bien volontiers les révélations des victimes de viol et de harcèlement, ce qui est faux, il ne soutient pas. Il réagit à Balance ton youtubeur uniquement pour critiquer la méthode, ceci pour de mauvaises raisons, mais à aucun moment il ne participe à dénoncer des comportements abusifs. Il dit qu'il soutient, mais ce ne sont que des mots. Pire, dans les faits, il sème le doute, la méfiance, la suspicion à l'encontre des victimes. Autant l'ambiance particulièrement délétère de Twitter a refait surface en même temps, et tout ce qui va avec. Je décide alors de ressortir mon script sur la cancel culture. Et pour coller à l'actualité, je décide donc sciemment de provoquer les cancellers. Après tout, j'avais déjà eu affaire à eux et j'avais toujours réussi à gérer. Mais vous pouvez me croire, c'est la dernière fois que je me mets autant en première ligne pour un truc comme ça. En première ligne. C'est amusant les expressions, Moi j'aurais plutôt dit il s'est mis sur le devant de la scène. Ce qui revient un peu au même, avec le sens de se mettre en avant. Mais sur le devant de la scène, c'est plutôt péjoratif, ça veut dire qu'il se donne en spectacle. Ce qui est plus proche de la réalité que de se positionner comme un héros en première ligne. Alors qu'on lui a rien demandé et qu'il était même pas cité dans le hashtag. Il se met donc en première ligne contre les accusations et pas contre les abus des youtubeurs. J'ai donc décidé de faire un thread pour agir sur plusieurs points. 1. Trigger quelques cancellers histoire d'avoir des captures d'écran pour illustrer mon propos. Donc il reconnaît à nouveau que sa démarche était orientée dans le but de prouver que son hypothèse est juste. Évidemment que si tu racontes des saloperies, des gens vont réagir, mais ça prouve pas que ce sont des cancellers ou je ne sais quoi, son protocole ne vaut rien. 2. Tant qu'à faire, dire ce que j'ai fait de mal dans ma jeunesse pour montrer que j'assume de ne pas être parfait tout en montrant ma transparence sur qui je suis vraiment, d'où le hashtag balance ton youtubeur. Il reconnaît donc avoir piraté le hashtag. En effet, le hashtag, dans les faits, vise à dénoncer des comportements abusifs de youtubeurs à l'encontre de leurs abonnés, comportements à connotation sexuelle. Or, son thread est composé de son auto-dénonciation de faits de type vandalisme, port d'armes notamment, etc. Bref, des faits qui n'ont aucun rapport ni avec son statut de youtubeur, ni, évidemment, avec des abus à l'encontre d'abonnés. Ceci a pour conséquence de pirater le hashtag, de le discréditer, de le faire passer comme étant un hashtag qui demande aux youtubeurs d'être des personnes parfaites, ce qui est absurde. C'est un homme de paille. Qui plus est, en déformant ce hashtag, il le fait passer pour étant un hashtag qui demande aux youtubeurs d'être des personnes parfaites en dehors de leur statut de youtubeur, ce qui là encore est faux. Peut-être que, nota bene, quand il avait 17 ans, il a volé une bouteille de whisky dans un supermarché, mais on s'en bat les couilles. C'est pas le sujet.
Donc, il discrédite le hashtag en le déformant par un homme de paille. Ce n'est peut-être pas son intention, mais c'est la conséquence de ses actes. Il discrédite la parole des victimes. Et 3, commencez doucement à tacler en fin de thread en prévision de ce que je préparais. Le truc a commencé à dégénérer. Des gens ont retweeté en masse en m'accusant de viol au passage. À l'heure où j'écris ces lignes, certains imbéciles essayent encore de prouver que c'est le cas. Il nous dira quoi tout à l'heure déjà ? Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol. Voilà, tu peux pas traiter les gens d'imbéciles et quand même reconnaître que, en même temps, t'as fait de la merde. Pour cause, les cancellers étaient sous stéroïdes, et quand Twitter est parti, tu l'arrêtes pas. Bon, bah là, c'est le biais de confirmation, hein. Il dit que les gens ayant réagi sont des cancellers, alors que les réactions sont normales, vu qu'il reconnaît lui-même que ça ressemblait notamment à de l'apologie du viol. C'est le mec qui veut prouver que les gens sont agressifs, alors il va dans la rue pour cracher sur quelqu'un, il se prend une baigne, et après il se plaint « Oh, les gens sont agressifs de nos jours !» Mais j'ai estimé qu'effacer mon thread allait juste jeter de l'huile sur le feu avec un effet stressant, et vu comme Twitter est une fosse à purin où toute nuance est impossible... À nouveau, c'est le biais de confirmation, Twitter serait une fosse à purin alors que c'est lui qui est venu chier à la gueule des gens, hein, il a reconnu avoir pour but de provoquer. De plus, il insiste sur la nuance, il se place dans la posture du mec nuancé, alors que quelques minutes plus tôt, si t'es pas d'accord avec lui, il te compare aux nazis et à des croisés qui font des meurtres de masse. La nuance. Trouvez que c'était pas malin de ma part ? Bah croyez-moi, avec les dernières 24 heures que je viens de passer, je ne peux qu'être d'accord avec vous. D'accord, il reconnaît que c'était pas malin. Au passage, c'est un euphémisme. Donc, s'il reconnaît que c'était pas malin, pourquoi les gens seraient des imbéciles ou des cancellers alors qu'il a tort? Déjà. Ensuite, c'est quand même étrange. Pour qu'il se rende compte que c'était pas malin, il a fallu que tout le monde lui tombe sur la gueule. Qu'est-ce que ça prouve? Bah son expérience là, hein, mine de rien, elle prouve que les types comme ça, les anti-socialist warriors, les provocateurs antiféministes, mais pour la bonne cause, hein, c'est pour la justice, ils ne comprennent leur erreur que si tout le monde leur en fout plein la gueule. Il le dit lui-même. Il reconnaît son erreur parce que il a pris cher. C'est donc quelqu'un qui cherche à repousser les limites de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut dire, il cherche à repousser les limites de ce qu'il est acceptable de dire tant que la société finalement ne réagit pas. Fenêtre d'Overton. C'est quelqu'un, tu le laisses faire ses conneries, tu dis rien, ou alors tu restes sympa, et un jour, tu le retrouves le pantalon baissé en train de chier dans ton lit. Et il sera là, bon, c'est pas malin, je m'en rendais pas compte, c'était pour dénoncer la culture du cancel, c'est une expérience. Donc aujourd'hui n'est pas un jour normal de sortie de vidéo sur la chaîne, mais en voulant montrer l'inflammabilité de Twitter, j'ai déclenché un incendie que je dois maintenant circonscrire le plus vite possible, si je veux pas en subir des conséquences. Parce que les cancellers ont un réel pouvoir, et en voulant justement le dénoncer, je me suis retrouvé sous un feu nourri. Mais quel canceller? Tu viens de dire que ce que t'as fait c'était pas malin? Tu diras après que c'était vrai que ça ressemblait à de l'apologie du viol? Mais paye ton biais de confirmation, là! En plus, on a toujours la victimisation, hein. Je me suis retrouvé sous un feu nourri, en première ligne, il se victimise alors qu'il est totalement en tort. On est donc dans un double discours, hein, où à la fois il reconnaît qu'il a tort, et en même temps, il a raison. C'est censé être de la nuance, je suppose. Non, moi j'appelle ça de la mauvaise foi. Mais même s'il y a encore énormément à développer sur mon thread, les précédentes altercations que j'ai eues sur Twitter ou encore mes opinions politiques que certains semblent mieux connaître que moi... C'est quand même le mec qui se prétend anarchiste et en même temps en faveur d'un despotisme éclairé. Hein. J'aime bien cet argument, je sais mieux que toi ce que je crois. Bah non, pas forcément. Déjà tu peux prétendre des trucs, mais pas les appliquer. Comme considérer qu'une cause est noble, mais s'y opposer systématiquement. Tu peux être incohérent avec toi-même, en dissonance cognitive, ou juste ignorant. Hein. Il peut y avoir des gens qui savent mieux que toi. T'es pas omniscient, Astronogeek, hein, redescends. Je dois en priorité revenir sur le tweet qui a foutu le bordel. Il est au milieu du thread et il dit très exactement ceci. Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié au réveil le matin alors qu'elle dort encore. Paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'autant que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux. Le tout en moins de 280 caractères. Et c'est là tout le problème. Ce tweet a manifestement été mal compris par une bonne fraction des gens qui l'ont lu. Je peux cependant pas m'empêcher de remarquer que beaucoup de gens ont parfaitement compris ce que je voulais dire, ce qui semble quand même signifier que mes propos n'étaient pas si obscurs que ça. Et je dois aussi constater la mauvaise foi de pas mal d'autres qui ont clairement feint de ne pas comprendre ce que je voulais dire. Donc là, on a à nouveau un biais de confirmation. Pourquoi accorder plus d'importance à ceux qui auraient compris, en fait ceux qui le soutiennent, plutôt qu'à ceux qui auraient mal compris, ceux qui le critiquent, alors qu'il dit lui-même que ça ressemblait à de l'apologie du viol. Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol.
Ainsi, en réalité, celles et ceux qui ont vu une apologie du viol avaient raison, et ceux qui ne l'ont pas vu avaient tort. Ces derniers, partant du principe qu'Astronogeek n'a pas voulu dire ça. Ce sont bien les gens qui l'ont soutenu, qui ont interprété, qui ont fait une espèce de procès d'intention bienveillant. Ils se sont montrés charitables en dépit de ses propos, préférant juger la bonne intention derrière le discours plutôt que le discours lui-même. Néanmoins, il reste les autres, qui l'ont vraiment compris de travers. Et à cela, je ne peux rien faire d'autre que présenter mes excuses. J'aurais dû apporter plus de nuances, c'est on ne peut plus vrai. Mais à ma décharge, Twitter ne le permet vraiment, mais alors vraiment pas. Donc là, ces excuses sont fausses. Il ne reconnaît pas être responsable de la situation, ce qu'on est censé faire quand on s'excuse, car la situation serait de la faute à Twitter. Ainsi, il se déresponsabilise. C'est une excuse encore plus bancale quand on sait que Twitter permet de faire plusieurs tweets à la suite. C'est-à-dire un thread, ce qu'il a pourtant fait. Rien ne l'oblige à tasser une idée par tweet. Il peut développer une idée sur plusieurs tweets et ainsi faire preuve de nuance. Donc même son explication que la responsabilité revient à Twitter ne fonctionne pas. De plus, on a un double standard. Vous remarquerez que tout au long de la vidéo, il se repose sur des tweets. Des tweets qui vont dans son sens et d'autres non. Ces tweets seraient la preuve, par exemple, qu'il y a des cancellers, des social juice warriors. Pourtant, là, il nous dit que c'est Twitter qui empêche la nuance, qu'il n'est pas responsable du manque de nuance de ses propos à cause de la structure de Twitter. Donc, quand il juge que des gens seraient excessifs, qu'est-ce qu'il nous dit, si on suit sa logique? Qu'en réalité, ces gens ne sont pas excessifs, mais qu'ils semblent l'être à cause de Twitter. On constate ainsi que l'explication charitable par la structure de Twitter qui empêcherait la nuance est utilisée uniquement pour lui, pour qu'il se déresponsabilise, mais il l'oublie totalement quand il s'agit d'accuser les autres. Pour compléter, je vous renvoie à ma vidéo LBM 51 sur les terribles féministes de Twitter. Ce tweet m'a valu l'accusation de faire l'apologie du viol, parce que je dis « paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles ». Mais je m'en bats pas les couilles du viol. Je m'en bats les couilles des militants un peu trop zélés qui pensent pouvoir savoir mieux que moi à quoi ressemble ma vie sexuelle. Et dans le cadre d'une chasse aux youtubeurs aux mœurs dépravées, ce que je dis là, c'est « voilà tout ce que vous pourrez trouver sur moi ». Donc les chasseurs de sorcières, considérez que c'est du viol si vous voulez, mais moi j'ai la conscience tranquille. Tout va bien dans mon couple, et je m'en bats les couilles de votre avis. Donc là, la chasse aux sorcières, c'est quand même un peu culotté de se servir de meurtres misogynes pour discréditer des gens qui dénoncent le sexisme. Rappelons aussi que la chasse aux sorcières, c'était institutionnalisé, c'était le tribunal, pas le tribunal populaire, mais le vrai tribunal de l'Église. Donc, comparaison d'autant plus absurde. De plus, il se sent visé alors que personne ne parlait de lui. Il en reparlera après, je crois, mais je développe tout de suite. En réalité, on a ici un homme de paille. Il réagit aux féministes qui dénoncent des situations de viol où un homme va pénétrer une femme dans son sommeil, donc en profitant de son inconscience. Donc déjà, aucun rapport avec Balance ton youtubeur, mais aussi il fait passer ses prises de parole féministes comme ignorant la notion de consentement, ce qui est évidemment l'inverse de la réalité. En effet, on comprend que, a priori, dans son couple, ils acceptent tous les deux de faire comme ça. Or, ce que dénoncent les féministes, c'est quand la femme n'a pas donné son accord. Donc, il est hors sujet, tout en discréditant la dénonciation des viols. Pour illustrer, c'est comme si les féministes dénonçaient les violences conjugales, et là, Astronogeek arrive en disant « Ah bah ma femme et moi, on fait de la boxe tous les deux, vous avez pas à nous juger ». Enfin, en disant « C'est peut-être du viol, et je m'en bats les couilles », il rend acceptable l'idée de s'en foutre de savoir si une situation est du viol ou non. Ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, et en dépit de son intention, on s'en fout de son intention, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, son propos a bien pour conséquence d'accepter d'en avoir rien à foutre du viol. Ce qui n'est pas acceptable, évidemment, d'où les réactions justifiées qu'il a eues en retour. Et enfin, nous avons ceci. Considérez que c'est du viol si vous voulez, mais moi j'ai la conscience tranquille. Tout va bien dans mon couple, et je m'en bats les couilles de votre avis. Donc, il insiste sur le fait qu'il est acceptable d'en avoir rien à foutre des accusations de viol, mais surtout ça c'est très gênant, car les violeurs aussi ont la conscience tranquille. Elle l'a bien cherché, c'est ce qu'elle voulait, elle a eu ce qu'elle mérite. C'est un propos très dangereux car il réduit la conception du viol à un rapport à sa propre conscience. Outre l'égocentrisme du propos, il a une méconnaissance dangereuse de ce qu'est le viol. Ce n'est pas parce que tu as bonne conscience que pour autant tu n'as pas fait quelque chose de mal. Ça n'a pas de sens. Le viol est une situation objective, c'est un fait, et ça n'a rien à voir avec tes sentiments.
Seb du Sense of Wonder a d'ailleurs fait un thread sur le sujet où il parle du viol conjugal, et loin de moi l'idée de dire qu'il n'existe pas. C'est une grande et horrible vérité dans les régions du monde où la femme est encore considérée comme un bien disposable, et c'est vrai aussi dans tous les couples dysfonctionnels ici en France et partout en Occident, quand les hommes ont un ascendant psychologique sur leur conjointe. Il ne sait pas de quoi il parle. Hein. Il commence à parler de la situation dans d'autres pays, avec une carte sans légende. Bravo, c'est sérieux ça. Donc il y a un effet de diversion, hein, de c'est pire ailleurs, mais surtout il réduit le viol conjugal à une situation de couple dysfonctionnel. Alors le viol conjugal est reconnu par la loi depuis 1980. Le devoir conjugal était inscrit dans la loi depuis Napoléon en 1810. Le devoir conjugal affirmant en gros qu'une femme a l'obligation de coucher sur demande avec son époux. C'est encore inscrit dans beaucoup de mentalités. Techniquement, avant 1980, le viol conjugal n'était pas reconnu. Pourtant, il existait. On a donc un problème. Est-ce que avant 1980, les couples dysfonctionnels n'existaient pas ? Est-ce qu'un couple devient dysfonctionnel à partir du moment où la société évolue, ou alors en changeant de pays? Non, car le viol est une situation objective. Le problème de cette façon de présenter le viol conjugal, c'est qu'il ignore toutes les situations où c'est perçu comme normal, c'est-à-dire que ça ne serait pas un viol. Ici, Astronogeek ignore totalement les constats des féministes sur ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes sociaux qui nous poussent à ne pas reconnaître un viol quand il y en a un. En disant que le viol, c'est quand il y a un problème dans le couple, il ignore toutes les situations où il y a un viol sans qu'on reconnaisse un problème, car la plupart des violeurs ignorent par intérêt qu'ils se comportent mal. Techniquement, il s'agit donc d'un propos qui s'inscrit dans la culture du viol en présentant que le viol n'arrive que dans les couples que l'on sait dysfonctionnels. D'ailleurs, comment reconnaît-il un couple dysfonctionnel quand lui-même se justifie à l'aide de sa bonne conscience? Je ne dis pas qu'Astronogeek est un violeur, mais je dis qu'un violeur pourrait tenir le même discours. Le viol conjugal est une réalité, quelle que soit sa forme. Seulement, il existe des pratiques sexuelles qui y ressemblent, mais n'en sont pas. Par exemple, des gens ont cité le BDSM, et je trouve ça tout à fait à propos. Je pense qu'on m'aurait pas reproché de battre ma copine ou de faire l'apologie des violences conjugales si j'avais confessé qu'on aime le cuir et les fouets. Ah bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, Astronogeek, quand les féministes dénoncent les violences conjugales, tu ne débarques pas sur Twitter en disant que ta femme et toi, vous aimez le cuir et les fouets. Donc, pourquoi tu réagis quand les féministes dénoncent des viols si tu respectes le consentement? Ainsi, sa réaction a bien pour conséquence de discréditer les revendications féministes en les faisant passer pour ignorant le consentement, ce qui est absurde, ce qui est un homme de paille. Donc oui, c'était naze, parce que très maladroitement dit, et je m'excuse auprès de ceux qui ont compris ça de travers. Je m'excuse que vous ayez pas compris. Mais c'est complètement con. Je m'excuse tout particulièrement auprès des quelques personnes qui ont dit qu'en tant que victime de viol, ce tweet les dérangeait. C'est vrai que j'ai tendance à être très vulgaire et direct, et c'est pas la première fois que ça dérange les gens. Et je comprends parfaitement que c'est pas cool du tout pour vous. J'ose espérer que vous me croirez si je vous dis que mon but n'était pas de vous faire vous sentir mal, mais bon, j'ai une grande gueule et le mal est fait. Alors là, je vais pas mal interpréter, hein. J'ai une grande gueule, j'ai tendance à être vulgaire, il me fait penser aux gens qui disent « je suis comme ça » ou « ah mais machin, il est comme ça » quand on leur fait remarquer un comportement dérangeant. C'est-à-dire des gens qui vont transformer un défaut en trait de caractère. Parce que là, il ne dit pas qu'il compte travailler dessus. Il sait qu'il a une grande gueule, il sait que ça lui apporte des problèmes, mais il ne dit pas qu'il essaie de changer. Au contraire, il me donne l'impression, de se contenter de faire avec. Comme si c'était dans sa nature et qu'il y peut rien. Pourtant, ça aurait servi sa défense, de dire qu'il essaie de changer, mais il ne le dit pas. Moi, j'en déduis, même si j'interprète un peu, mais j'en déduis une absence totale de remise en question, comme si ses défauts faisaient partie intégrante de sa personnalité, en dépit du mal qu'il peut faire aux autres, mais aussi à lui-même. Donc, il se complaît dans ses défauts au lieu de les corriger. Cependant, je maintiens mon propos de base, qui était « Moi et ma copine, c'est comme ça qu'on se réveille mutuellement le matin, parce qu'on s'aime et qu'on a un couple et une sexualité équilibrée. » Et si vous avez l'esprit assez étriqué pour penser que ça c'est du viol et essayer de vous en servir pour nuire à ma réputation de youtubeur, eh ben je m'en bats les couilles parce que j'ai l'esprit tranquille et que c'est ce que vous pourrez trouver de pire comme bail à mon sujet et je vous le livre sur un plateau d'argent.
Alors je rappelle que tout le monde s'en foutait de lui, personne ne parlait de lui ni de son couple dans le hashtag balance ton youtubeur. Il a donc créé lui-même les critiques qu'il reçoit aujourd'hui. Il se fait passer pour la victime d'un incendie alors que c'est lui qui a mis le feu. Il parle aussi de couple équilibré, ce qui est gênant, mais il en reparlera après. J'ai aussi été accusé d'invisibiliser les vraies victimes, de pirater le hashtag balance ton youtubeur. Et croyez-moi, je m'en désole. Parce que vous vous doutez bien que j'avais pas spécialement envie de me prendre plus de 20 000 tweets dans la tronche et passer ma nuit à faire des screens. Waouh, c'est chaud! Son problème par rapport à l'invisibilisation de la parole des victimes, c'est qu'il a pris cher. Son problème, c'est pas d'invisibiliser les victimes, son problème, c'est qu'on le critique pour ça. Il y a aucune empathie, un égocentrisme de niveau cosmique. Il se rend même pas compte d'à quel point il se montre comme quelqu'un qui ne pense qu'à sa gueule. On lui reproche de faire du tort aux victimes, le mec répond « ça me fait chier, hein, j'ai passé la nuit à faire des screens. » Et quelque part, c'est précisément ce que je disais juste avant. Pendant que Twitter criait haro sur le baudet, les vraies victimes perdaient en visibilité et en crédibilité. Et en voulant dénoncer ça, je m'en suis retrouvé le protagoniste, ce qui est à peu près tout le contraire de ce dont j'avais besoin pour appuyer mon propos. Vous pouvez me croire, j'avais pas besoin de ça. Parce que maintenant, ce que je voulais dénoncer aura beaucoup moins d'impact et a potentiellement causé du tort ailleurs. Eh ben oui, t'es vraiment très con. Et pourtant il persiste, il persiste dans son idée qu'il y a un problème dans les comportements des gens alors que c'est lui qui a créé ces réactions et que ces réactions sont justifiées. Normalement, un esprit logique qui ne ferait pas de biais de confirmation devrait douter de son hypothèse. Il devrait se dire, les gens ont réagi de façon normale face à des propos outranciers. Peut-être que les abus que je veux dénoncer n'existent pas tant que ça. Mais non, en dépit des résultats de son expérience, il persiste dans son hypothèse. Donc oui, je sais, c'est pas malin, et j'aurais juste pu me taire. J'espérais ramasser une 50aine de tweets de cancellers, 100 tout au plus, comme à l'accoutumée, histoire d'avoir de la matière pour ma vidéo. Mais pas 20 000. J'ai largement sous-estimé la poudrière qu'est Twitter. Mais qu'il est chiant, putain! 20 000 cancellers, la poudrière! Mais arrête avec ton biais de confirmation, là! T'as dit une saloperie, les gens réagissent. T'as rien prouvé du tout, c'est une situation normale. Alors en mettant de côté sa théorie du cancel, si son but c'était de prouver qu'il est pas facile de communiquer sur Twitter, et que les gens s'emportent, sans blague, on n'avait pas remarqué. Oh, on avait bien besoin de toi pour découvrir que sur Internet, les gens sont virulents. Mais c'est une brillante découverte qu'on apporte le prix Nobel à cet homme. Non mais il m'énerve là. De même, pas mal de gens, tout en ayant compris ce que je voulais dire, et je les en remercie, m'ont cependant fait comprendre que si un adulte a normalement la capacité de comprendre mes propos pour ce qu'ils sont, ce dont je commence sérieusement à douter... Oh, la bonne grosse condescendance bien déplacée, hein. Tu peux pas dire que les gens sont des gamins de pas avoir compris, tout en t'excusant d'avoir merdé, tout en disant qu'en fait, c'est la faute à Twitter, et aussi en même temps que c'est vrai que ça ressemblait à de l'apologie du viol. À nouveau, c'est du double discours, hein. Tout à l'heure, il s'excusait de ne pas avoir été malin, et là, ça revient, c'est la faute des autres. Cependant, comme manifestement certains pensent que je porte mes errances d'ado comme une fierté, en feignant de ne pas comprendre la différence entre assumer et être fier... Alors là, déjà, c'est rigolo, hein, comme la suite, parce qu'il se repose sur un tweet d'hygiène mentale en le critiquant, alors que tout à l'heure, il nous disait que Twitter empêche la nuance. Donc, pourquoi il se permet de juger hygiène mentale sur un tweet, quand lui-même reproche aux autres qu'on le juge sur un tweet? Là, subitement, son idée que Twitter gêne la communication, il n'en tient pas compte pour juger les autres. De plus, c'est ironique parce qu'il n'a pas compris la nuance du tweet d'hygiène mentale. Hygiène mentale ne dit pas explicitement GastronoGeek serait fier, il met en lumière que se présenter comme ça a un impact social, ça peut être perçu d'une certaine manière. Être un connard est parfois socialement valorisé, et en effet, les tweets d'AstronoGeek, en dépit de son intention, une intention qu'on ignore, on n'est pas dans sa tête, bref, ces tweets donnaient l'impression qu'il se donnait un air cool. On a là encore un problème d'empathie d'AstronoGeek envers les gens qui le lisent. Il est incapable de se mettre à la place des gens qui le lisent, et ainsi de comprendre pourquoi ils ont compris ce qu'ils ont compris. Donc puisqu'on est sur Balance ton youtubeur, j'ai décidé sciemment de vous dire ce que j'ai fait de mal dans ma vie, comme ça, vous savez précisément à quoi vous en tenir vis-à-vis de moi. Mais on s'en branle de ta vie. Personne t'a rien demandé. On s'en branle de ce que t'as fait quand t'étais gosse. Il pirate le hashtag, balance ton youtubeur. Il le discrédite en l'orientant vers le jugement de la vie des youtubeurs en tant que personne quelconque, alors qu'il s'agit de dénoncer des youtubeurs qui abusent de leur audience. Et puis après, là c'est parti. Hein. Pendant un quart d'heure, il va parler de lui. C'était aussi un moyen de faire comprendre qu'on peut avoir été une petite frappe et pour autant ne pas être un détraqué sexuel.
Mais qui dit le contraire? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Et là encore, mon regard se tourne vers ceux qui n'ont pas envie qu'on parle d'eux en ce moment. Mais qu'est-ce que... Mais de qui tu parles? De quoi tu parles? Alors c'est ça son truc, d'accord. Ah, il aime pas les dénonciations publiques, tu vois, faut pas donner des noms publiquement. Par contre, les petits trucs en douce, où ils se sentent visés, mais je vais pas dire les noms, je vais pas, non. Ah, mais quel minable! Au début de mes études supérieures, j'ai eu une copine qui... Bon bah donc là il nous fait du storytelling, ma copine m'a trompé, j'ai crevé les pneus du mec, oh là là j'étais vraiment très triste, on s'en bat les couilles, hein. En première, alors que je sortais du lycée pour rejoindre mon bus, j'ai été pris à partie dans un parc par 3 gitans qui en avaient après mon fric. Oh, 3 gitans. Il est raciste en plus. Non mais avant de gueuler, allez voir LBM15 là, Un revolver d'alarme pour les quelques imbéciles pressés de déformer la réalité et de dire à qui veut l'entendre que je me trimballais avec une arme au lycée, c'est un faux revolver. Alors, il nous dit que les gens prétendant qu'il avait une arme au lycée sont des imbéciles qui déforment la réalité, puis il fait tout un développement sur le revolver d'alarme. Pourtant, si on lit son tweet, on lit un revolver en .38 spécial à blanc. Il n'a pas écrit revolver d'alarme alors qu'il en avait la place. Il a bien écrit revolver en .38 spécial à blanc. Il est donc logique d'en déduire qu'il s'agissait d'une vraie arme, mais chargée à blanc. Étant donné qu'il ne dit pas que c'est un revolver d'alarme, pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Pourquoi reprocher aux gens de ne pas avoir compris quelque chose qu'il n'a pas dit? Et le truc, c'est qu'à cet âge-là, en plus de ne pas vraiment être populaire, je souffrais pas mal du manque d'écoute du personnel enseignant. Et j'ai eu peur de la réaction de mes parents, parce que si je leur en avais parlé et s'ils avaient déposé une plainte, je m'attendais à de lourdes représailles, à un moment où personne n'aurait été là pour me défendre. Par contre, les parents, soyez à l'écoute de vos lardons. N'ayez jamais l'air de leur reprocher quelque chose s'ils se confient, sans quoi ils ne le feront plus. Soyez à l'écoute des femmes et n'ayez pas l'air de leur reprocher quelque chose si elles se confient, sinon elles ne le feront plus. Ça marche pas là, non? Non, c'est que pour ta gueule l'empathie, c'est ça? Ouais, je fatigue un peu là, mais Oh. Là, on voit bien, il a conscience de la difficulté que c'est, notamment quand on est adolescent, de s'exprimer. Donc, pourquoi il ne fait pas un lien de lui-même? Pourquoi il n'a pas la capacité, je sais pas, de faire un lien entre ce qu'il a vécu et balance ton youtubeur? Pourquoi il n'arrive pas à réaliser que d'autres personnes peuvent être dans la même situation que la situation qu'il a connue, c'est-à-dire une situation où il est difficile de s'exprimer et de dénoncer des choses qui nous arrivent. En parlant de ça, au lycée, j'avais un bully. C'est le nom qu'on utilise aujourd'hui pour décrire quelqu'un qui vous fait chier constamment. Donc là, il développe sur son harceleur au lycée à qui il a cassé le portable. Notons que son harceleur, là, il parle de son harceleur. Dans son tweet, il disait « un mec que je n'aime pas ». On note, mais j'y reviendrai, et puis après il dit ça. Soit je continuais à subir, soit j'en parlais à quelqu'un qui allait gentiment sermonner mon harceleur, ce qui allait se traduire par un redoublement du harcèlement parce que personne n'aime les balances. Voilà, donc il est conscient que c'est pas facile de dénoncer des mauvais comportements parce que personne n'aime les balances, Bah oui, les gens qui n'aiment pas les balances, qui les comparent à des nazis, à des croisés, à la chasse aux sorcières, Connard. Mais c'est vrai que c'est plus simple de résumer ça en disant que je suis fier d'être une racaille. Voilà, il te tourne un truc de telle façon que tu t'offusques et que tu le juges. J'ai cassé le portable d'un mec que j'aimais pas, c'est ce qu'il a dit au début. Donc forcément, tu le juges négativement parce qu'il n'y a pas de bonne raison à casser le portable d'un mec juste parce que tu l'aimes pas. Et seulement après, il précise, c'était mon harceleur. Ce qui permet de se faire passer pour une innocente victime de ton jugement. Mais c'est lui qui a mis en place les pièces qui t'amènent à une conclusion logique et il te reproche d'en arriver à cette conclusion alors qu'entre-temps il a changé les pièces, il a changé les règles du jeu. Ouais, alors il faut savoir qu'une fois, j'ai foutu un coup de pied à un chat, il a décollé à 5 mètres. Oh mais t'es un connard! Ce chat était en train d'agresser un petit bébé. T'es pour l'agression des bébés? Tu me dégoûtes! Évidemment, l'excuse, j'ai pas bien expliqué à cause de Twitter, ça tient pas, parce que dire un mec que j'aimais pas et mon harceleur, en fait, dire mon harceleur, c'est plus court, il se fout de la gueule du monde, mais si on admet qu'il fait pas exprès, si on évite le procès d'intention, alors que bon, lui, il se gêne pas pour traiter les autres de mauvaise foi, mais si nous, on évite ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quelqu'un qui dit un truc auquel tu réagis logiquement, Hygiène Mentale a réagi logiquement. Puis, ce mec change les règles du jeu, et te reproche ta réaction en se faisant passer pour une victime de ta réaction alors qu'il a changé le contexte. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pervers. Soit il nous prend pour des cons, sauf que là j'ai pas de piste concrète pour remettre en question sa sincérité, et puis même au contraire,
pour dire certaines conneries qu'il a dit, quand même, faut être sincère, soit, au minimum, il a un sérieux manque d'empathie. L'empathie étant la capacité à se mettre à la place des autres, hein, comme comprendre leurs émotions, ou en l'occurrence, comprendre leurs réactions. Il nous a dit, je comprends que des gens aient été blessés, sauf qu'il a compris parce que on lui en a foutu plein la gueule. Sans ça, il aurait pas compris. Et là, il comprend pas que des gens réagissent de façon logique à ce qu'il leur a dit. Ça peut être aussi encore simplement un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il part du principe que sur Twitter, les gens qui critiquent déforment ses propos, donc si quelqu'un le critique, c'est qu'il a déformé ses propos. Alors moi, pour expliquer là ce truc bizarre quand même, là je pense comme ça à un total manque d'empathie, plus à mort de biais de confirmation, hein, le tout à cause de son niveau d'égocentrisme qui est d'une échelle cosmique. Hein. Alors peut-être que c'est de la psychologie de comptoir, hein, mais bon, vu que le mec se permet d'expliquer que les gens qui dénoncent les youtubeurs le font parce qu'ils sont méchants, il m'en voudra pas. Je possède actuellement 7 armes à feu, de manière tout à fait légale, et j'en aimerais bien une 8e. Donc les Jean-Michel Poucave qui pensent que la police en a quoi que ce soit à foutre de leurs tweets, vous êtes juste des sous-merdes qui encore une fois déformé la réalité pour espérer me nuire. Ouais, là c'est vrai. Imaginez qu'il avouerait détenir des armes illégales, ça serait le prendre pour plus con qu'il n'est. Après, de là à croire que les gens déforment la réalité pour lui nuire, c'est un procès d'intention. Et un peu parano quand même. On peut croire que ces gens pensaient bien faire. C'est vrai, c'est pas bien d'avoir des armes illégales, ils ont voulu vérifier. C'est une bonne chose, non? Puis je sais pas, les traités de Poucave, tout en ayant dit ça tout à l'heure... Soit je continuais à subir, soit j'en parlais à quelqu'un qui allait gentiment sermonner mon harceleur, ce qui allait se traduire par un redoublement du harcèlement parce que personne n'aime les balances. C'est pas très cohérent de pas avoir dénoncé une situation quand on était ado par peur de se faire traiter de balance, et puis aujourd'hui traiter des gens de Poucave, je sais pas, c'est bizarre. Je suis en faveur d'un port d'armes réglementé et extrêmement strict, tel que décrit par l'ARPAC. Justement parce que je pense qu'un paquet d'agresseurs se tiendrait plus à carreau s'ils avaient peur que quelqu'un d'armé puisse intervenir. Donc non, je ne suis pas en faveur d'une libre circulation des armes comme j'ai aussi pu le lire. Bah ouais, mais ça tu l'as pas dit, en fait. Alors que t'avais la place. T'avais la place de dire « Je suis pour une réglementation comme proposée par l'ARPAC ». Mais tu l'as pas dit. Donc les gens ont eu une réaction logique, hein, de la même façon que dans la loi, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bah, les gens ont déduit que si t'as pas précisé de limite, c'est qu'il n'y en a pas. Donc là encore, il reproche aux gens de pas avoir compris quelque chose qu'il n'a juste pas dit. Il aurait fallu, là encore, lui faire un procès d'intention à l'envers, hein. Il aurait fallu être forcément bienveillant et juger que ses intentions sont bonnes, au lieu de, comme tout le monde l'a fait, enfin la plupart des gens ont jugé son discours pour ce qu'il est, sans tenir compte de ses présumées intentions, parce que on ne peut pas savoir ce qu'il se passe dans sa tête s'il ne le dit pas. Et pour ceux qui sont déjà prêts à parler des États-Unis et qui pensent que ça serait juste une excuse pour que tout dégénère à chaque fois en fusillade, sachez que les statistiques de criminalité y sont plus faibles dans les zones où le port d'armes est autorisé, et que les fusillades ont le plus souvent lieu dans des gun-free zones, justement là où les mecs savent que personne va répliquer. Donc, les armes sont un danger pour les gens qui n'en ont pas. Donc, le port d'armes ne fait que déplacer les fusillades sur les gens désarmés, au lieu de les réduire. Donc les gens qui sont contre, les gens qui ont des troubles mentaux, les gens qui sont trop pauvres pour avoir le permis, tous ces gens-là ne seront pas protégés. Tout en prenant le risque de fournir au marché noir plus d'armes, des armes du marché légal qui en sortiront, comme c'est le cas aux États-Unis. En plus, ils nous parlent des fusillades à l'échelle d'une zone, hein, les gun-free zones, mais à l'échelle d'un pays, ça donne quoi ? S'il y a plus d'armes en circulation, en toute logique, il y en aura plus qui sortiront de la légalité et de la structure de contrôle pour rejoindre le grand banditisme, la criminalité, le terrorisme. Puis bon, franchement, si tu veux vraiment buter quelqu'un, qu'il soit armé ou pas, ça change rien, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des guerres. À Marseille, par exemple, la ville où il y a le plus d'homicides en France, ce sont des règlements de compte. Donc des mecs armés qui tuent d'autres mecs armés, avec au passage des balles perdues pour les gens qui passaient par là. Tiens, au fait, est-ce qu'il est pour l'assouplissement de la limitation des armes de destruction massive? Non, parce que les pays avec une arme nucléaire, tu vas pas les attaquer. Donc il faudrait que tous les pays aient une arme nucléaire. Enfin, sur sa position par rapport au port d'armes, beaucoup de gens se sont posé des questions sur sa cohérence par rapport à ce qu'il disait en mars dernier, voire LBM 91, comme quoi il ne croit pas en la démocratie. Donc il croit au port d'armes, hein, qui est une structure qui encadre et forme des gens afin de leur donner un droit, mais il ne croit pas en la démocratie, qui est une structure qui encadre et forme des gens afin de leur donner un droit.
Pour reformuler plus simplement, pourquoi croit-il que les gens sont trop cons pour la démocratie, mais assez intelligents pour porter des armes? Là où réside l'astuce, c'est que le port d'armes n'est pas un droit ici, mais c'est un permis, alors que le droit de vote, c'est pour tout le monde. Le port d'armes n'est pas égalitaire, contrairement à la démocratie moderne, bien que ça puisse être sujet à débat, mais en théorie, la démocratie est égalitaire. Et c'est ça qui le fait chier, c'est l'égalitarisme, c'est l'idée qu'on est tous égaux, alors qu'avec le port d'armes, on n'est pas tous égaux, il y a ceux qui ont une arme et ceux qui creusent. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. Mais des arguments seront mieux accueillis que de simples accusations de psychopathie. Et une peur viscérale et irrationnelle des armes à feu n'est pas un argument. Une peur viscérale et irrationnelle des armes à feu, mais... Donc là, il se place dans la posture de quelqu'un de rationnel, ou en tout cas que les autres sont irrationnels, alors que bon... franchement, avoir peur de quelque chose qui est fait pour tuer, c'est pas irrationnel, Donc il demande des arguments, là franchement, ceux qu'il nous a apportés, ils sont pas terribles, Moi je l'invite, vraiment, Arnaud, je t'invite à faire une vidéo qui défend le port d'armes citoyen, et apporte tes arguments, vu que c'est toi qui proposes, donc c'est toi qui dois apporter tes arguments, et on va présenter ensuite cette vidéo à, mettons, l'ensemble de la communauté sceptique pour un petit débunkage, on fait comme ça? Si j'avais dit que je faisais du tir à l'arc, personne n'aurait bronché. Ah bah oui, parce que entre un arc et un pistolet automatique, c'est pareil, J'étais au lycée, mes amis et moi n'étions pas vraiment des anges, sans être les plus gros des délinquants non plus. Bon, là, il nous fait un petit truc sur quand il était gamin avec ses potes, il a... on s'en bat les couilles, putain. Il a éteint des lampadaires, et puis il a mis de la lessive dans une fontaine. Surtout que bon, je rappelle que, voilà, c'est dans le cadre de Balance ton youtubeur, tu vois, donc il y a des meufs, je rappelle quand même le contexte, il y a des meufs qui dénoncent des youtubeurs qui cherchent à profiter de mineurs, et puis lui, regardez-moi, j'ai mis de la lessive dans une fontaine, regardez-moi. Au premier semestre de 3e année de sciences historiques, si mes souvenirs sont bons, Alors là, il nous parle du moment où il a triché à la fac. Il y en a qui ont cru qu'il a eu son diplôme comme ça, alors que comme il le dit dans sa vidéo, mais pas dans son trade, il s'est fait choper parce qu'il est nul. On s'en bat les couilles. Bon, là c'est la 3e journée que je suis dessus. Je fais pas des journées de 8 heures non plus, mais je commence à saturer. Et bordel, quelle chaleur. J'ai bien fait de pas mettre de pantalon. Mais sur cette partie, j'aimerais d'abord relever ceci. Mais que les Jean-Michel Poucave qui... Donc on est toujours dans le même état d'esprit de traiter les gens de balance, de poucave, comme si c'était mal par principe de dénoncer les comportements que l'on juge malsains. En l'occurrence de la triche. Alors évidemment, on est dans le même cas que pour les armes, croire qu'il avoue, c'est miser sur sa bêtise. Mais peu importe, il défend quand même l'idée que les gens qui dénoncent sont les méchants. Donc par exemple, il faudrait pas dénoncer le harcèlement scolaire. Sinon, ce qui me dérange le plus, c'est ça. Le prof connaissait l'ouvrage qui m'a servi d'inspiration et m'a convoqué en me disant que soit je recommençais tout, soit je me prenais un 0 éliminatoire. Sauf que là aussi, j'aurais peut-être pu m'attendre à ce qu'un prof de paléographie traîne sur des forums de paléographes. Donc s'il y a des étudiants parmi vous qui voudraient prendre exemple sur moi, veillez à ne pas oublier les conséquences qui vont avec. Il explique donc qu'il faut pas tricher à cause des conséquences. C'est-à-dire se faire choper. Il a compris qu'il aurait pas dû tricher parce qu'il s'est fait avoir. Il ne dit pas aux gens qu'il ne faut pas tricher parce que c'est mal, parce que tu obtiens quelque chose que tu n'as pas mérité, que tu peux prendre la place de quelqu'un de plus méritant que toi, etc. Non, il dit qu'il faut pas tricher parce que toi, donc lui, parce que tu risques de te faire attraper. C'est une drôle de conception de la morale, qui là encore est très égocentrique. Mais il y a une cohérence d'ensemble dans son rapport à la moralité et aux limites de ses actes. Il a compris que son trade était pas malin, parce qu'il a reçu une shitstorm. Il a compris qu'il fallait pas invisibiliser la parole des concernés parce qu'il a dû réagir à l'incendie qu'il a provoqué. Il a compris qu'il faut pas tricher parce qu'il s'est fait choper. Il comprend que quelque chose est mal ou en tout cas qu'il ne doit pas le faire uniquement en fonction des conséquences sur lui-même. C'est quelqu'un qui ne comprend que la répression. Il ne se fixe pas de lui-même des limites, ce sont les autres qui doivent constamment l'encadrer. Il n'est pas capable de vivre de lui-même en société. C'est la société qui est obligée de lui fixer des limites, et ceci après coup. Après qu'il ait fait une connerie. Car il n'est pas capable d'anticiper sa connerie à cause de son égocentrisme et de son manque total d'empathie. Il y a un moment quand même, quand tu dis c'est peut-être du viol et je m'en bats les couilles, et il le répète dans sa vidéo,
Ouais, bien évidemment que ça allait choquer, évidemment. Alors que, ironiquement, il donne des leçons de justice et de responsabilité individuelle. Ce que je déduis, ça résonne pas mal avec ce qu'il disait en mars dernier à propos de la nature humaine, hein, qui serait pas compatible avec la démocratie, les droits et libertés. Il projette sa propre mentalité asociale sur l'ensemble de l'humanité. Il croit que tout le monde est comme lui, mais forcément, si tout le monde se comportait comme lui, on serait obligé d'avoir un état fasciste et totalitaire, sinon ça serait le chaos. Pour utiliser un terme technique, c'est un petit con. C'est un enfant de 3 ans qui n'a pas conscience des limites de ce qu'il peut faire et que t'es obligé de recadrer tout le temps. T'es obligé de lui faire comprendre qu'il a pas le droit de dessiner sur les murs avec son caca, et en plus il ne comprend que si tu lui fous les taloches. Sauf que il a 32 ans, une chaîne à 600 000 abonnés, et qu'il lui est passé par la tête que son opinion sur les sujets de société est une opinion digne d'intérêt. Ce qui n'est pas le cas, vu que par son égocentrisme, il croit tout savoir mieux que les autres, alors qu'il ne s'est jamais intéressé au sujet, hein. D'où les poncifs de rhétorique antiféministe. Votre cause est noble, mais vos méthodes sont mauvaises, vous desservez votre cause, etc., etc. Bon, on va attaquer la dernière partie, hein, celle où il parle de sa relation avec sa meuf, que je plains. Donc voilà. Puisque la tendance est à révéler les petits secrets douteux des youtubeurs, voici les miens. Donc toujours l'homme de paille, hein, déjà on t'a rien demandé, t'étais pas visé, et surtout non, le sujet ce ne sont pas les petits secrets honteux. Il discrédite à nouveau la libération de la parole des victimes en la faisant passer pour ce qu'elle n'est pas. Voici ce que j'ai fait de répréhensible ou moralement pas acceptable ou pas accepté par certains dans ma vie. Je fais une petite parenthèse, au point où on en est, la vidéo sera longue de toute façon. Il nous donnait comme exemple qu'il a cassé le portable de son harceleur. En quoi c'est mal? On peut dire que c'est mesquin, mais perso, un gamin qui profite d'une occasion pour se venger de son harceleur, avec juste de la casse matérielle, pas bien grave. Moi je vais pas le juger. Pourquoi tu dis que c'est mal, Arnaud? Pareil pour le revolver d'alarme. Il s'est fait agresser, il avait l'impression d'être tout seul, il avait peur. Ok, c'était pas une décision très intelligente, parce que ça aurait pu mal tourner, mais notamment pour lui. Mais là encore, en quoi c'est mal? Pourquoi il dit que ces deux situations seraient moralement répréhensibles? Dans les deux cas, c'est la réaction d'une victime d'une injustice. De quel droit la juger? Pourquoi il fait passer une réaction de victime comme étant honteuse? C'est malsain. Jusqu'à ce que dimanche dans la journée, les SJW décident que j'étais un violeur. Autant je comprends parfaitement et j'accepte tout à fait les remarques qui m'ont été faites sur la forme, et je sais que j'ai merdé grave, autant je peux pas accepter le reste. Je le redis, c'est vrai. Ce tweet ressemblait dans sa tournure beaucoup trop à de l'apologie du viol. Parce que si je l'avais mieux tourné, j'aurais probablement pas essuyé cette shitstorm. Le truc, c'est que je voulais provoquer les plus gros rageux. À la place, j'ai trigger tout le monde. Donc finalement, ça veut dire quoi, Social Justice Warrior? Vu qu'il dit qu'il a trigger tout le monde, hein. Si le Social Justice Warrior, c'est tout le monde, dans ce cas, c'est personne, hein. Dans ce cas, ce concept n'a plus aucun sens, s'il en avait un. Ensuite, on a une distinction du fond et de la forme, comme quoi les gens auraient réagi à la forme, ce qui est malhonnête. Quand il en appelle au fond de son propos, en réalité, il parle de son intention, de l'implicite, de ce qu'il a voulu dire, pas de ce qu'il a dit. Pas du fond, hein. Les gens ont réagi au fond. Quand il dit « c'est peut-être du viol et je m'en bats les couilles », il aurait pu reformuler ça n'importe comment, ça ne change rien au fait qu'il fait passer l'idée qu'il serait acceptable d'ignorer des accusations de viol. Parce que lui, il aurait bonne conscience. C'est pas un problème de forme, hein. C'est le fond du propos qui a dérangé. Je suis un personnage grossier et mes mots manquent cruellement de délicatesse quand je m'exprime. Je le sais. Et tu comptes faire quoi? Rien? Faut te supporter jusqu'à la prochaine fois où tu diras des conneries avant de te faire passer pour une victime. On a encore cette espèce d'auto-essentialisation, hein, où il semble faire passer un défaut de comportement pour une nature immuable, pour un trait de caractère. Voilà, je suis comme ça. Faudra faire avec, bande de cons. Parce que manifestement, il y a quand même pas mal de SJW qui pensent que ce que ma copine et moi on fait, c'est du viol. Enfin, uniquement me concernant, bien entendu, hein. Elle est pardonnée. Elle, on l'a pas entendu, en fait. Hein, on a que ta version. Donc, bon, on va pas juger quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Je sais pas. Non? Et ce qui a causé un pareil emballement, c'est la fureur de la foule qui voulait du sang. Alors c'est marrant, mais dans les tweets qu'il nous met en avant,
D'ailleurs, toujours des tweets, hein, donc à aucun moment là, il ne se dit que les gens, il manque de nuances parce que c'est Twitter. Non, la structure de Twitter, là, on s'en fout. Mais moi, ce que je vois dans ces tweets, c'est des gens qui s'offusquent, des gens qui sont choqués, hein, des gens qui sont dérangés. Je vois pas une foule qui veut du sang. Article 222-2394 du Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Et le grand tribunal de Twitter en a donc déduit qu'en réveillant sa moitié avec du sexe, il y avait surprise, et donc que c'est du viol. Et dans l'absolu, c'est pas faux. Des tas de femmes ont à subir des viols par surprise. Notamment en se réveillant avec quelqu'un qui te fait des trucs que tu veux pas. Par contre, si ce tribunal populaire a conclu bien vite que j'étais une parfaite ordure, il a l'air d'avoir oublié un détail important, c'est que c'est une pratique réciproque. Et dans l'absolu, c'est pas faux. Alors, pourquoi tu les traites d'imbéciles, de foule qui veut du sang, de croisés, de nazis, si c'est pour à côté dire en même temps ils ont pas tort, je sais pas, tu peux pas arrêter de jouer sur les deux tableaux là, ils ont tort mais ils ont un peu raison quand même. C'est pas de la nuance là, c'est de la mauvaise foi. Autre point, l'argument de la réciprocité, bon. L'argument de la réciprocité, c'est en fait le sophisme de la double faute. Si tu tapes ta femme et qu'elle te tape aussi, vous vous tapez tous les deux, hein, ça s'annule pas. Je dis pas que la situation est un viol, hein, je dis que l'argument n'est pas un argument valide, il est même dangereux. Il est dangereux de défendre l'idée qu'une situation malsaine ne l'est plus si elle est réciproque. En défendant cette idée, il défend l'idée qu'il est acceptable que des personnes soient mutuellement toxiques l'une envers l'autre. Non, c'est nul. Maintenant, je suis en train de faire une vidéo qui va faire des dizaines de milliers de vues sur un tweet qui en a probablement fait autant. Ça m'emmerde un peu. Vous pouvez me dire que je l'ai cherché, et c'est vrai, hein. Je l'ai dit, je crois beaucoup en leur responsabilité individuelle, et donc j'assume totalement. Mais ça me fait quand même chier. Donc là, on voit qu'il est sincère, hein. Il nous dit clairement que ça le fait chier d'assumer, hein. Si vous avez bien suivi jusque-là, hein, il dit qu'il assume, mais c'est ce qu'il dit, parce que en même temps, il nous dit que c'est la faute à Twitter, que les gens ils ont pas compris, que les gens sont des imbéciles, qu'ils veulent lui nuire, etc., Social Justice Warrior, bref, en fait, il n'assume pas. On a eu des hauts et des bas, mais je peux clairement dire aujourd'hui que c'est la femme de ma vie et ma meilleure amie. Et... Mec, t'as 32 ans, là. La femme de ma vie, redescends. Bah, désolé d'être rabat-joie, hein, mais... on en reparlera dans 30 ans, hein. Et elle en dirait autant, mais vous ne la verrez ni ne l'entendrez ici ou ailleurs, parce qu'elle n'est pas sur YouTube, n'a pas comme moi l'habitude des insultes, et que j'ai bien l'intention de la protéger de tout ce bordel. Il est en train de la protéger de quelque chose qu'il a lui-même créé. Paye ton protecteur. Je te protège du flingue avec lequel je te vise parce que j'appuie pas sur la détente. Hein, on dirait une protection de mafieux. Non mais à la base, si tu voulais la protéger, t'avais juste à éviter de te servir de ton couple dans le but de tacler des gens sur Twitter, hein. À la base. Elle pense comme moi que ceux qui ne sont pas capables de voir la gigantesque nuance ont un réel problème de représentation du monde. Avez-vous déjà eu un ou une meilleure amie? Vous savez, le genre de personne avec qui on développe un espèce de lien télépathique, avec qui un simple regard suffit à faire passer une idée. Ben nous, c'est ça. On a construit notre sexualité sur nos années de relation, et aujourd'hui on est capable d'anticiper les désirs de l'autre. Et on se demande jamais d'autorisation. Tout simplement parce qu'une relation stable, saine et épanouie, ça se construit petit à petit, sur des années. Nous sommes en contact télépathique fusionnel entre nos âmes sœurs. Vous ne pouvez pas comprendre, vous autres simples mortels. Bon... Plus sérieusement, il nous dit qu'ils sont très très complices, bon, moi je veux bien, hein. Après tout, on s'en fout, c'est lui qui a mis son couple sur le devant de la scène, hein, personne ne parlait d'eux. Bref, il nous parle de complicité à bâtir sur le long terme, d'implicite, hein. C'est gênant de défendre cette conception des choses comme étant la bonne, comme étant saine, stable et équilibrée, hein. Donc, si tu fonctionnes pas comme eux, t'es malsain, instable et déséquilibré. Il nous dit un couple sain, c'est comme ça. Point. Ce qui n'est pas très cohérent, car tout à l'heure, il reprochait aux autres, aux soi-disant Social Justice Warrior, hein, de juger son couple. Mais là, il juge tous les couples qui fonctionnent pas comme ça.
que ce soit en bien ou en mal, car il donne sa vision du bon couple, que le bon couple, c'est le sien, hein, toujours l'égocentrisme, ma façon de faire, c'est la bonne, une façon de faire qui fonctionne sur l'implicite, la complicité, les non-dits. Pourquoi pas, hein, sauf que l'implicite, ça ne permet pas aux connards de se sentir concernés. On sait, ça fait partie de la culture du viol qui l'ignore à nouveau, on sait que des hommes vont abuser de leur partenaire en considérant être complices, en considérant qu'elle donnait implicitement son accord, en croyant avoir décelé des signaux faibles. Le problème de faire reposer une supposée relation saine sur l'implicite, en tant qu'exemple de droit chemin, c'est qu'en général, il y a des mecs, ils devinent ce qu'ils ont envie de deviner. Alors c'est peut-être pas le cas d'Astronogeek, mais le monde ne tourne pas autour de lui, et tous les couples ne sont pas son couple. Et on connaît tous nos codes de téléphone et de carte bleue mutuelle. Ah ça aussi c'est intelligent, hein. Y a des mecs qui défendent la même idée que dans un couple sain, stable et équilibré, on ne doit rien cacher à l'autre, on doit tout savoir, et ignorer aucune intimité, et vas-y que je vérifie tes SMS, et vas-y que je t'empêche d'avoir des amis, et vas-y que je contrôle ton compte en banque. Mais c'est pas de la possessivité, hein, c'est parce que je t'aime, c'est une preuve d'amour. Non, Arnaud, tu peux pas dire que c'est comme ça que fonctionne une relation saine. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi être très dangereux. On appelle ça la nuance. Je sais plus comment ça a commencé, mais se réveiller en premier le matin et réveiller l'autre par des caresses, c'est venu naturellement. Ça s'appelle de la tendresse. Comme pour le harceleur et le revolver, il change son discours. Dans son tweet, il dit « Je commence à lui faire l'amour pendant qu'elle dort », et maintenant il dit « Je la réveille avec des caresses ». Ça veut pas dire la même chose. Ce n'est pas un problème de forme. Si tu voulais dire « Je la réveille en lui faisant des câlins », pourquoi tu n'as pas dit « Je la réveille en lui faisant des câlins » ? Parce que forcément, dire ça, ça n'aurait choqué personne. Donc Arnaud, il va falloir reconnaître que c'est toi, et toi seul, qui a déformé la réalité. Ne reproche pas aux autres de ne pas avoir compris quelque chose que tu n'as pas dit. Les jeunes, laissez tomber l'idée des relations éphémères sur Tinder. Arrêtez de croire qu'aujourd'hui le mariage est mort et que les relations sont faites pour être courtes. Parce que si vous fréquentez quelqu'un que vous connaissez depuis 2 semaines, clairement, ce genre de complicité, vous ne la connaîtrez jamais. Et là oui, ça risque fort d'être du viol. Et si vous décidez de croire en vos relations et pas en notre société du tout jetable, les relations de maintenant, au bout de mon temps, on se mariait pour toute la vie, ah, le vieux con. Vous comprendrez que c'est comme le reste, que ça se répare, que ça se consolide, et surtout qu'avec le temps, ça peut parfaitement durer. Non mais des fois, réparer un couple, c'est de l'acharnement thérapeutique. Puis peut-être que tu manques un peu de recul. Même si t'avais 70 ans, marié depuis 50 ans, ça serait pas des arguments, mais juste des leçons de morale égocentrée. On est encore dans un discours moralisateur et normatif. Laisse les gens faire comme ils veulent, en fonction de leur âge, et laisse-les découvrir ce qui leur plaît, au lieu d'affirmer que le droit chemin, c'est le vieux couple complice. Surtout que voilà, y a des vieux couples qui vont préférer sauvegarder leur vieux couple par principe, parce que c'est bien comme ça, au lieu de vivre. Vous avez le droit de divorcer après 30 ans de mariage. Vous avez le droit de ne pas chercher les relations stables. Vous avez même le droit de ne pas avoir de relations. Parce que le plus important, c'est sans doute la liberté. Et donc, je pense sincèrement que si ce que j'ai dit me fait passer pour un violeur, c'est parce que les gens qui avancent ce genre de propos ne sont pas, ou n'ont pas été dans une relation de confiance avec un ou une partenaire qui ne cherche pas à avoir l'ascendant sur eux. La vraie vie, c'est parfois plus compliqué que 3 lignes dans un bouquin. Parce que c'est révélateur que beaucoup de gens semblent ne pas connaître ce genre de complicité dans leurs relations. On est toujours dans le double discours, Vous avez pas compris alors qu'il a reconnu que ses propos c'était de la banalisation du viol. Il change à nouveau de discours et on est toujours dans l'argument de merde, dans la subjectivité, dans le ressenti, c'est-à-dire que lui, il sait, et si vous n'êtes pas d'accord avec ses propos, ou juste que vous critiquez leur portée, c'est que vous êtes des ignorants de la vraie vie. À partir de là, c'est pas possible d'argumenter, alors que le sujet, c'est la portée de son discours qui s'inscrit dans une banalisation du viol, dans une ignorance de la complexité des relations qui peuvent exister dans la société, il fait dériver ce sujet vers une affaire de ressenti et de vision personnelle de la vie, en ignorant évidemment les études sur les relations toxiques, en ignorant les témoignages de femmes qui se sont retrouvées avec des types qui tiennent le même discours pour légitimer leur emprise. Des types qui vont dire, par exemple, si tu me montres pas tes SMS,
c'est qu'on n'est pas complice. Si tu couches pas avec moi, c'est que tu m'aimes pas, etc. Il légitime des relations malsaines. Et je pense que c'est symptomatique d'un problème dans notre société. Alors, on rappelle les bases, t'as provoqué les gens de façon outrancière, avec une banalisation du viol, en disant qu'on peut se permettre de s'en foutre de savoir si c'est du viol ou pas. Les gens ont réagi de façon normale, en refusant d'accepter un propos inacceptable. T'as révélé aucun symptôme de mon cul. J'espère pour vous tous que vous trouverez un jour quelqu'un avec qui vous pourrez vous dire que ce genre de considération, vous vous en battez les couilles. Parce que tout ce qui compte, c'est vous deux. Waouh, c'est beau. C'est con, mais c'est beau. Tout ce qui compte, c'est vous deux, comme ça, les gens qui veulent aider une femme victime de violence conjugale, par exemple, faut pas les écouter. De quoi ils se mêlent, hein? On serait en droit d'envoyer chier les gens qui trouvent, à juste titre ou non, qu'une relation n'est pas saine. C'est peut-être pas très malin pour les prochaines victimes, qui existent et qui ne peuvent pas s'en sortir toutes seules, qui parfois ne se rendent même pas compte de la situation. Puis si tout ce qui compte c'est vous deux, pourquoi il se permet de dire à quoi doit ressembler un couple sain, stable et équilibré? Occupe-toi de ton cul. Je peux comprendre que certains ou certaines ayant vécu des relations malsaines où ce genre de choses étaient faites par ascendant psychologique ou manipulation soient mal à l'aise devant ce que je dis. Je le comprends. Mais pour autant, c'est à ça que ressemble une relation épanouie. Donc, il en a rien à foutre de la contradiction. Il comprend pas que ses propos exactement les mêmes peuvent être dits en ayant bonne conscience par un manipulateur qui ne considérera pas avoir un ascendant psychologique. Parce que oui, dire qu'un couple épanoui fonctionne de telle ou telle façon, tout en disant que si c'est du viol, on s'en bat les couilles, ça légitime les hommes qui vont, par exemple, imposer des relations sexuelles à leur compagne comme si ce serait une preuve d'amour. Mais comme il vient de le dire, il refuse de l'entendre et campe sur ses positions. Et loin de moi était l'idée de vouloir faire plus que quelques retweets pour ramasser des exemples de la cancel culture. Mais pour la peine des exemples, maintenant j'en ai des tombereaux. Bon, il persiste dans son biais de confirmation en considérant que son expérience complètement foireuse a finalement bien fonctionné en révélant des exemples de cancellers, alors que non, pas du tout. Si tu fais une banalisation du viol, les gens le prennent mal. Ce n'est pas du cancel. On est aussi à un niveau pas mal de cherry picking, il sélectionne évidemment les tweets qui l'arrangent. On va finir enfin sur cette dernière citation. Je vous donne aussi un numéro. Le 8. Parce qu'il y a des gens qui parlent sans savoir. Et si vous vous retrouvez dans un débat en commentaire ici ou ailleurs et que vous demandez à votre interlocuteur c'est quoi le numéro et qu'il voit pas de quoi vous parlez, vous saurez qu'il a pas regardé cette vidéo. La vidéo fait 34 minutes 55, il dit ça à partir de 34 minutes 35. Donc d'après lui, si tu n'as pas regardé les 20 dernières secondes d'une vidéo de 35 minutes, et ceci après sa conclusion, c'est comme si tu n'avais pas regardé la vidéo. C'est idiot, c'est juste une astuce pour ne pas écouter la contradiction. Sa vidéo est composée en plusieurs parties, elle aborde de nombreux thèmes, on est en droit de réagir à une partie et pas le reste. On est en droit de couper au moment de la conclusion, on est en droit de couper quand il dit ça. Voilà, j'en suis à 12 pages de script et j'ai dit ce que j'avais à dire au sujet du bordel de dimanche. Donc je le redis pour résumer. Tu peux pas dire « j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je vais me répéter » et ensuite reprocher aux gens de ne plus écouter. Ça n'a pas de sens. Bon, pour conclure cette première partie, c'était vraiment un petit con. Il est totalement dans le biais de confirmation, double standard, double discours. Il s'excuse, mais c'est pas de sa faute. C'était mal dit, mais vous avez pas compris. J'ai blessé des gens, mais vous êtes quand même des cancellers social justice warriors. Comme ça, chacun peut entendre ce qu'il a envie d'entendre, en particulier les gens qui veulent le soutenir sans prendre le temps d'analyser ce qu'il dit. Ils peuvent accepter ce double discours. Ok, il a merdé, mais il a quand même raison. Et si vous le critiquez alors qu'il s'est excusé, vous êtes des méchants cancellers. Sauf qu'évidemment, il s'est pas vraiment excusé, puisqu'il se déresponsabilise en disant à la fois que c'est la faute à Twitter et aussi aux cancellers. Des cancellers qui sont politiquement reconnaissables, les social justice warriors, c'est-à-dire toute personne à gauche de Fillon. Parce que concrètement, il n'y a pas besoin d'être une espèce d'extrémiste de gauche le couteau entre les dents pour s'offusquer de ses propos. Mais ça sera pour la deuxième vidéo, il parlera de la théorie de la cancel culture des social justice warriors.
en dépit des résultats lamentables de son expérience. Donc c'est pas la peine de me dire dans les commentaires « Oui, mais quand même, il y a des gens sur Twitter, ils font chier, ouin 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 ». On verra ça dans la prochaine vidéo. J'ai pas mal parlé de sa psychologie, forcément, il se met en avant, il parle de lui, de son opinion personnelle, de sa vision des choses. Alors qu'on me reproche pas de le psychologiser, je l'aurais psychologisé si j'avais fait des déductions du genre « il est comme ça à cause de son harcèlement scolaire et de parents trop permissifs ». Non, hein. Le fait est qu'il est égocentrique, hein, et sans la moindre empathie et sans la moindre remise en question. Comme j'ai dit, il n'anticipe pas les réactions des gens, et il est, en tout cas ici, incapable de comprendre pourquoi les gens ont mal réagi. Même quand il prétend comprendre, c'est cassé par son double discours, parce qu'il dit qu'en fait les gens ont pas compris son propos, ou même qu'ils ont rien compris à la vraie vie véritable. Pourtant, il ne sait pas de quoi il parle, étant donné qu'il nous sort des poncifs vus et revus, des pseudo-évidences qu'il n'a jamais remises en question. Il n'y a aucune connaissance de la culture du viol, tout en se présentant comme, ironiquement, un justicier. Car oui, il se place dans le rôle d'un arbitre, hein, de juge, de justicier. Il en appelle à la justice, à la responsabilité individuelle, à lutter contre la délation, donc le camp du bien, tout en disant qui est coupable, qui est innocent, et il nous dit qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que lui, il sait, lui, il a une grosse paire d'ego. Et enfin, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, avec mon analyse critique, c'est que vous n'avez rien compris à la vraie vie, et que vous déformez mes propos, bande de cancellers. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine. Le numéro est 12, il va falloir donner ce numéro dans votre commentaire avant de critiquer. Sinon, ça voudra dire que vous n'avez pas regardé ma vidéo en entier. Je suis tellement intelligent!